Bonjour. J'y vais? Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci Louis pour ta présentation. En effet, il n'y a pas d'échelle et même si on parle de bâtiments, on commence bien par une ville et par une échelle urbaine, donc les deux sont très imbriqués. Je vais parler aujourd'hui du projet 1000 arbres. 1000 arbres, pour faire un petit rappel de situation, c'était dans le cadre de Réinventer Paris, qui était donc une opération lancée par Anne Hidalgo en 2015, qui consistait à prendre des sites laissés à Paris et les donner place à l'innovation, à une réflexion menée entre promoteurs, architectes, maîtrises d'œuvre et les utilisateurs pour essayer d'aller voir plus loin dans l'imagination. Et 1000 arbres, et dans la suite de ce que disait Louis sur le village olympique, 1000 arbres pose la question de l'habitat aujourd'hui, de comment on habite une ville, comment on l'habite aujourd'hui, mais comment on l'habitera demain, et aussi quelle est la présence de la nature en ville. Donc ça a commencé, c'était en 2015, donc moi à l'époque j'étais à Tokyo toujours, avec Sue qui me dit « Marie, tu es parisienne, comment veux-tu habiter à Paris ?» Voilà, question très basique. Donc là-dessus, moi, pareil, réflexion très basique, je dis, à Paris, les toits sont merveilleux, donc avoir des vues, c'est quand même assez magique. Avoir un jardin, c'est quelque chose qui n'existe pas, où les balcons sont très petits, donc la présence de la nature est quelque chose qui selon moi manquait. Et on avait ces deux images qui sont très parlantes, à la fois opposées et à la fois qui dialoguent parfaitement entre elles, puisqu'on a la nature qui propose ces sortes de pièces qui n'ont pas vraiment de limite, où on se sent bien, simplement, et enfin la multitude des toits parisiens qu'on connaît bien. Donc 1000 arbres est né donc, de cette réflexion sur, encore une fois, quel est l'habitat et comment est-ce qu'on peut repenser un petit peu la ville aujourd'hui. On s'attaque aussi à un site qui est particulièrement délicat puisqu'on est sur le périphérique. Périphérique, pour petit rappel, qui a été pensé au début du siècle, donc du siècle dernier, du XXe siècle, comme une ceinture verte et qui finalement est aujourd'hui arrivé comme le périphérique qui crée encore une fois cette barrière, cette limite qu'on essaye de rafistoler, de franchir pour faire de Paris le Grand Paris. On est donc au-dessus du périphérique, on est aussi au-dessus d'un site de bus que moi-même je connais bien parce que c'est les bus qui vont à Beauvais, notamment Ryanair, et que je pense beaucoup comme moi ont pris ces bus à une heure pas possible. Et donc on est dans un nœud urbain qui est assez compliqué avec la porte Maillot, la présence du Palais des Congrès et par contre, par loin quand même, Boulogne. En revenant sur la réflexion de l'habitat, et si on prend de façon, encore une fois, très basique, parce que l'idée à chaque fois, plutôt de se lancer dans des choses trop compliquées directement, c'est de revenir aux essentiels, c'était de dire que, voilà, si on reprend Paris, avec donc l'haussmannien tel qu'on le connaît, qu'on dit qu'on garde le meilleur, entre guillemets, qui serait donc garder que ces habitats en hauteur, où on a les vues, on a la lumière, et y intégrer la nature. Donc intégrer la nature pour deux raisons. L'une, redonner des parcs, de l'air à la ville, donc pas seulement aux habitants de ce lieu précis, mais vraiment aux visiteurs. Et de deux, réintroduire la nature dans un niveau haut, c'est-à-dire en contact direct de l'habitat. Et c'est là où on arrive à cette forme assez folle, quelque part. Alors on m'a demandé si on respectait le PLU. Oui, évidemment, on respecte le PLU. Seulement, dans le PLU, personne ne nous dit de venir nous coller vraiment à l'enveloppe maximale. Donc peut-être que finalement, d'avoir une agence à la fois tokyoïte et parisienne nous permet d'avoir du recul ainsi. Mais surtout, ce qu'on voit ici, c'est peut-être le contraste entre une architecture foncièrement nouvelle, qui ne vient pas essayer de pasticher ou d'aller chercher ce qui a été fait, mais qui, par contre, s'insère avec le respect des hauteurs, le respect de la ligne verte et de l'alignement des arbres le long de la rue. Et aussi, et on le verra un peu plus tard, des perforations qui viennent permettre la lumière de venir dans la rue et bien sûr la nature de se développer. On crée alors en fait un nouvel écosystème qui se compose donc de deux
partie, deux parcs, l'un qui vient en contact avec le sol, avec des escaliers qui vont nous permettre d'accéder de tous les côtés, et puis ce parc dans les hauteurs qui, lui, est plus en relation intime avec l'habitat. On a ici alors un nouveau lien qui se crée entre Neuilly, que vous avez à gauche, et Paris à droite, qui vient donc couvrir le périphérique et qui vient vraiment poser la question encore une fois, de ce contraste entre ce flot, et on a parlé de mobilité, donc ce flot incessant de voitures qui nous pose vraiment problème aujourd'hui, et l'intégration de la nature en ville. Donc la question va être comment est-ce qu'on arrive à avoir des arbres de vraie hauteur, comment est-ce qu'on arrive à finalement garantir cette image qu'on vous montre ici. Donc voilà, maintenant que j'ai situé un peu le projet, pour revenir un petit peu sur ces deux questions de parc, quand on a créé le concept, donc je vous l'ai dit, on gardait le meilleur, donc l'habitat dans les hauteurs, on refait un parc en bas. Donc la maquette qu'on avait à l'agence au tout départ était littéralement le site qu'on avait remonté avec des bouts de plexi transparents qui le tenaient, et puis le parc en dessous. Et là-dessus, notre promoteur, donc, qui est Compagnie Fasbourg et Ogic, nous dit bah, go, on va pour ça. Donc là, avec Sou, on se dit qu'il y a quand même un problème de comment tenir ce fameux plateau de logement. Et c'est là où il dessine voilà, cette forme en V qui permet de, en fait, tout simplement minimiser l'emprise au sol, donc de conserver notre parc en bas, venir soutenir notre plateau de logement, évidemment, et enfin, en fait, venir, et je vais y revenir après, proposer une forme qui s'autoprotège du soleil, puisque c'est ici qu'on va venir mettre tout un programme de bureaux. Donc je parlais de ces deux parcs, le parc bas qu'on retrouve ici, donc là on est au-dessus du périphérique, littéralement, où on revient créer un nouvel espace de nature. Alors on a des épaisseurs de terre qui vont de 1 mètre à 2 mètres, donc 2 mètres on sait accueillir des espèces qui vont jusqu'à 15 mètres de hauteur. En réalité, l'image sur laquelle on travaille aujourd'hui sera beaucoup plus verte, beaucoup plus fournie en nature que celle-ci, donc moins d'espace de pelouse, parce que l'idée, c'est au-delà du parc, c'est reproposer un réel lieu de biodiversité. On voit ici donc l'espace dans les hauteurs et comment en fait le projet a été pensé avec des patios qui vont soit perforer complètement le bâtiment de façon un peu verticale, soit venir créer un lien vers la rue pour garantir encore une fois les ensoleillements. Voilà, et enfin, donc ce parc dans les hauteurs, il faut qu'on se laisse rêver aussi, puisqu'on va y habiter, c'est la possibilité de créer ce village, ces petites maisons qui viennent en dialogue vraiment avec la nature. Donc dans cet étage haut, on a également des épaisseurs de terre qui vont de 1 mètre à 2 mètres et qui garantissent donc la taille des arbres et leur bon développement. Je vous passerai, mais je peux vous raconter tous les problèmes de structure qui sont réfléchis derrière, à savoir comment est-ce qu'on déplace des masses de terre si jamais il y a un problème d'étanchéité et qu'il faut aller à un moment donné intervenir. Donc tout ça, c'est des choses qui sont prises évidemment en compte. On parlait donc de nature, qui dit nature dit biodiversité. En effet, qui passe par la multiplicité des espèces. Donc on est dans chercher un panel de variétés qui ensemble vont contribuer à faire revenir les insectes, les oiseaux, à ensemble participer tout au long de l'année à avoir des floraisons à des époques différentes. Donc on est bien dans une réflexion de la nature au sens sauvage et pas la nature reconstituée. Et ça, c'est un point qui est hyper important parce qu'aujourd'hui, dans les forêts qui ont été exploitées, certains se cachent derrière la reforestation, excusez-moi, qui serait par une seule espèce qu'on plante partout. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas en replantant avec le même arbre qu'on recrée des forêts. Recréer une forêt, c'est bien contribuer à tous ces organismes qui passent par les champignons jusqu'aux feuilles, à la diversité des arbres, des insectes encore une fois et des oiseaux.
la présence de l'eau, qui peut contribuer à la nature avec un grand N. Et qui la nature donc, qui évolue au fur et à mesure des saisons, la nature qui en fait est à la base un élément qui nous aide dans la protection solaire, ou alors au contraire en hiver perdre ses feuilles pour que la lumière rentre plus. Donc il y a un phénomène qui est hyper simple et qu'on a tendance à oublier, qui est le cycle de la vie sur une année. Si je rentre dans des considérations un peu plus techniques, donc j'ai parlé de biodiversité, mais j'ai parlé aussi de biomorphisme, qui est cette forme en V. Donc la forme en V ici, elle permet, donc c'est le petit schéma qu'on voit en haut à gauche, elle permet en fait de se protéger de façon naturelle, donc sans rajouter outre mesure des brise soleil, des verres performants, etc., du soleil. C'est ainsi que le schéma, là, les barres rouges et bleues, elles montrent en fait l'apport, les barres bleues, elles montrent l'apport solaire, la réduction de l'apport solaire quand on fait cette façade inclinée. Donc on arrive simplement en adaptant le bâti à passivement s'auto-protéger par rapport au soleil. Et ça, c'est un élément pareil qui est très important, où aujourd'hui, quand on pense à un bâtiment dans sa situation, oui, on va penser au futur, mais on va penser aussi à un bâtiment ici, aujourd'hui, et dans un contexte environnement. Et sa forme, finalement, même s'il y a des questions de mètres carrés, même s'il y a des questions de PLU, etc., avant tout doit répondre à son environnement. Et c'est d'ailleurs la recherche que l'Anne avait faite à l'Arsenal il y a un an, je pense, qui expliquait tout simplement sur les immeubles haussmanniens la répartition des fenêtres plus grandes en bas et plus petites en haut pour répondre à des besoins de lumière variables selon les hauteurs. Et ça, c'est une notion, ce rapport à l'environnement, ce rapport à la lumière, au chaud et au froid, à la ventilation, passif, qui a été un peu éjecté et oublié lors du 20e, enfin, ces années passées. Donc ici, avant de rentrer justement des schémas super complexes comme ça, où on vient chercher des différentes technologies, ce qu'on veut mettre en avant, c'est le biomorphisme du bâtiment et la nature, la biodiversité. Après, évidemment, on va venir aller chercher la géothermie ou les systèmes d'éoliennes et éventuellement de panneaux solaires. Mais tout ça doit venir dans un second temps. Voilà, ici un autre phénomène donc naturel grâce à ce biomorphisme, c'est la récupération des eaux de pluie et comment ces façades inclinées laissent couler l'eau le long de la façade, qui permettent du coup d'arroser les plantes qui sont dessous, et donc on a tout un phénomène qui s'installe naturel. On distingue aussi sur cette coupe, là, vous pouvez voir au-dessus du périphérique, donc on a un étage d'activité, et au-dessus, ces épaisseurs de terre qui, donc, comme je disais, arrivent jusqu'à 2 mètres d'épaisseur. Et donc voilà, là c'est juste pour expliquer un peu cette biodiversité, comment on la manifeste, comment on l'exprime. Il y a la maison du jardinier, c'est qu'effectivement on a quelqu'un qui va être là pour veiller au bon fonctionnement du parc, mais c'est surtout qu'on a des abris à insectes, des nichoirs à oiseaux, pardon, et on a surtout travaillé avec la maison de la biodiversité et la LPO pour contribuer à ce bon environnement. On va profiter d'ailleurs de ce projet pour créer un laboratoire de recherche pour comprendre un peu la progression sur le long terme de ce nouvel écosystème. Donc ça, c'était la partie, je dirais, biodiversité climatique. Il y a un autre élément qui est très important pour nos villes aujourd'hui, c'est la question de la mixité et de la mixité programmatique. Et 1000 arbres, en effet, si la forme, évidemment, surprend, un élément qui est très important, c'est la diversité des programmes qu'on a à l'intérieur. Donc on a à peu près 11 programmes différents, et qui ne sont pas disposés comme on a l'habitude par des plots séparés ou verticalement, mais qui sont superposés les uns sur les autres. Donc on a ici les halls des logements. On a une crèche, on a des bureaux, on a pardon, je vais vous mettre les couleurs parce que ce serait plus simple. Voilà. Alors pour reprendre, on a en vert
tout un secteur d'activité, donc c'est un food court et des activités commerciales. Ce food court qui surplombe sur le périphérique, il est traversé par cette rue que vous voyez ici en rouge, qui relie Neuilly et Paris. On a en bleu ici l'accès à l'hôtel. On a en orange foncé donc les logements, comme je disais. En violet, la station de bus qui est en sous-sol. En jaune, là-haut, c'est la crèche et le pôle enfance. Et enfin, on a une partie hôtel qui est... c'est pas grave, je vais vous montrer ici. Qui est donc sur la partie en bas, côté Neuilly. Voilà. Ici, on voit en plan la répartition dans ces étages, la partie bureau qui fait face au Palais des Congrès et Paris, et la partie hôtel qui, elle, est vraiment sur le périphérique, côté Neuilly. Donc ça, c'est pour la partie qui est en V, qui soutient notre plateau. Et ici, on a en effet 2 étages de logement. Donc en fait, on a un étage d'appartement et dessus les maisonnettes qui, elles, fonctionnent en duplex et triplex, parfois avec les appartements en dessous. Je crois que je peux honnêtement, très sincèrement vous dire qu'il n'y a pas un appartement qui est similaire. Donc on va beaucoup dessiner, on va dire. Et ce qui est très important, c'est qu'on a 30% de logements sociaux avec une mixité palière. Donc mixité programmatique, qui en fait permet d'avoir de la vie dans le bâtiment tout au long de l'année, d'avoir un réel microcosme qui se crée donc sur ce lieu-là, et une réflexion sur la réversibilité malgré la forme du bâtiment qui peut paraître assez étonnante. Il y a effectivement cette question des épaisseurs, et ces petites coupes ici vous montrent comment le projet est en fait très perforé par ces patios, et où on retrouve des épaisseurs de plateau qui sont raisonnables, des hauteurs pareilles raisonnables pour permettre dans le futur éventuellement des évolutions. Voilà 1000 arbres, donc je ne sais pas si vous arrivez à repérer le projet finalement. Il est là-haut, là, près du Palais des Congrès. Cette image, pour moi, est très importante parce qu'elle montre en fait le Boulogne et le périphérique, et cette amorce de nature qui arrive et qui s'accroche à ce flot de mobilité qui est, comme je disais, assez terrible. Et à la fois, tout à coup, 1000 arbres qui arrivent et qui contribuent à rallier donc, Paris et le Grand Paris, à ramener la nature au sein de cette ceinture qui, encore une fois, avait été imaginée verte dans le passé. Et cette vue aussi qui encore rappelle qu'avant tout, il faut qu'on puisse rêver et s'imaginer, nous, habitants, usagers, comment on habite demain. Merci beaucoup.